Salut les Hot Girls! Bienvenue sur le Hot Girl Talk, le podcast où on te guide pour vivre ta meilleure vie sans compromis. Ici, on explore tout ce qui touche à la santé physique, mentale, la spiritualité et bien sûr, l'amour-propre. On garde ça réel, cru, mais toujours avec une touche d'humour. Chaque semaine, on partage nos discussions authentiques pour t'inspirer à élever tes standards, activer ton magnétisme personnel et incarner ton pouvoir féminin. Si tu cherches des conversations légères, inspirantes et parfois un peu spicy, t'es au bon endroit. Que ce soit pendant que tu conduis ou pendant ta Hot Girl Walk, c'est parti pour une dose d'empowerment sans pression. On te promet des conseils pratiques, des rires et surtout un espace où tu te sentiras enfin vue et comprise. Alors, Hot Girl, rejoins-nous pour une nouvelle aventure à tous les mercredis pour notre date hebdomadaire. Salut les Hot Girls! On est super contentes, Mel et moi. Aujourd'hui, on accueille une invitée que j'adore, que je connais depuis plusieurs années, Ariane Renaud, qui est la propriétaire du Sunrise Hot Yoga, situé à Delson sur la rive-sud de Montréal. Ah, j'ai adoré la discussion, tout en douceur puis en bienveillance qu'on a eue aujourd'hui avec elle pour parler puis déstigmatiser un peu aussi le fait que ça doit être des sports tout le temps dans la compétition puis tout ça. Fait qu'on peut garder vraiment l'aspect plaisir et moi, c'est une discipline, même pas une discipline, un jeu, je pense que j'ai découvert plus au fil des dernières années tout ça. Et puis c'est surtout le fait d'arrêter de se mettre de la pression pour aller faire une discipline qui est différente, justement, puis d'être dans l'espèce de compétition puis de comparaison, mais vraiment juste d'être dans la douceur puis dans la bienveillance envers nous-mêmes pour essayer quelque chose puis se permettre d'être peut-être moins bonne aussi au début puis d'arrêter de se dire « Ah, mais je peux pas y aller parce que je suis pas flexible ». Vous allez voir un peu le type de discussion puis la personne puis découvrir la personne aussi derrière le studio de yoga. Puis j'ai vraiment aimé les discussions qu'on a eues aujourd'hui. En fait, je pense qu'on a un peu la même mentalité, moi et toi et moi, moi et toi, nous sur deux. Le yoga parce que, puis même... je l'ai tellement débaptisé. Ariane, c'est parce que moi, avant, j'ai tellement une mémoire comme visuelle qu'avant de parler aux gens, je change de nom. J'arrêtais pas d'appeler Ariane Sandra. Cherchez-moi pourquoi. Elle va rire aussi en voyant l'intro parce qu'on lui a dit. Exact. Mais c'est juste que là, maintenant qu'on a fait l'entrevue puis qu'on est rendu ben chum, là, je peux l'appeler Ariane. Bref, ça pour dire qu'on en a parlé, puis elle aussi, vous allez savoir son background aussi. Puis quand tu arrives du monde fitness, la performance, justement, c'est pas évident, mais c'est ce qui fait aussi que c'est tellement complémentaire, puis c'est tellement une belle pratique à amener. Puis comme nous, on l'a dit, la souplesse, c'est pas tant notre force. Chose qu'on a aussi élaborée sur le sujet dans l'épisode, mais c'est... Puis j'aime ce que tu dis par rapport au jeu, parce que veux pas, c'est de se donner des permissions d'être pourri, comme tu dis souvent dans l'épisode, d'arriver là-bas puis d'être avec un beginner's mindset carrément, mais de se dire, là, il n'y a pas de pression de performance, on fait juste être. Puis c'est ça aussi, quand tu reviens aux règles du yoga, si on veut, là, c'est de le faire, tu sais, c'est d'être dans la pleine conscience, puis c'est d'être vraiment connecté avec ton corps, puis c'est ça le but, finalement. Fait que je suis vraiment contente, puis je suis contente aussi d'aller à ce gym-là. Ça me fait du bien. Il y a différents types de yoga pour différentes personnes, travailler différentes postures. Sortir de ton mental, vraiment être dans ton corps, puis je trouve ça le fun la manière qu'elle l'a, puis elle partage vraiment bien justement sa passion avec beaucoup d'amour. Fait que, puis tu sais, là, elle a dit dans l'épisode, mais moi je suis bien une fan de signe astrologique aussi, j'étais comme, OK, Ariane est taureau, tu sais, fait que ce qui fait que, astrologiquement parlant, elle est comme groundée, puis elle a comme ses structures puis ses affaires, mais ce qui fait aussi, parce qu'on a des stéréotypes aussi sur le côté yogi, tu sais, il y en a aussi qu'on va se dire, hey, moi je suis pas de même, là, tu sais, dans un sens, je suis pas en train de mettre une grande main super flexible non plus. Avec des bandeaux style genre stéréotype Touloum, on va se dire. Fait que de se dire non, il y en a pour tous les types et tous les genres. Puis justement, j'essaie de décrocher de ça aussi, cette espèce de mentalité d'extrémité, de tout ou rien ou de boîte. Parce que veut pas, c'est encore ça qu'on fait, là. On est comme, non, mais... Puis même dans la boîte du yoga, il y a tellement des sous-boîtes. On va parler des types de yoga. Fait que c'est vraiment de... Tu sais, le but, c'est d'explorer, je pense, pour n'importe quelle pratique, puis voir vraiment qu'est-ce qui nous convient. Exact. Fait que, c'est ça. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est ça le but aussi avec le podcast, c'est qu'on va explorer des nouvelles avenues pour voir qu'est-ce qui nous convient, puis continuer à avoir du fun, continuer à explorer des choses, c'est même qu'on trouve des passions. Exactement. Puis on va parler aussi des nouveaux trends en entraînement. J'en dis pas plus, mais on va aborder ce sujet-là aussi. Mais que finalement, malgré le fait que c'est un trend, il y a énormément de bienfaits sur prévenir les blessures. Oui, je pense que dans les trends, il y a autant des affaires que ça n'a pas rapport parce que tu dis, il y a juste quelqu'un qui a décidé de pousser un coup marketing là-dessus. Mais des fois, il y a aussi des raisons pour lesquelles c'est fait
parce que justement, c'est juste quelque chose qui a vraiment beaucoup de qualité, mais qui a été comme mis de l'avant, tout simplement. Exact. Fait que, voilà. Fait que, puis ben merci aussi à nos commanditaires qui nous permettent à chaque semaine de pouvoir sortir un épisode. Non seulement, entre autres, notre premier collaborateur, Blackburn Athletics, qui se trouve partout sur la rive sud de Montréal. Bien, partout. Qui va s'en venir également partout. On a d'ailleurs un studio qui est à la Prairie, un à Chambly, un à Brossard et un à Boucherville. Il est en train aussi d'ouvrir un studio actuellement à Mirabel, le premier sur la rive nord de Montréal. Et aussi, il est en train, en plus, d'ouvrir un studio de Pilates à Saint-Bruno-de-Montarville sur Reformer qui s'en vient également incessamment. Et merci, c'est comme la place aussi. Tu sais, on parlait du jeu, c'est une place où est-ce que moi, j'adore aller jouer avec mes amis. Il y a différents types de cours aussi. Il y a les samedis surprises, les vendredis Tabata qu'on va aller expérimenter ensemble demain matin. J'adore les cours en groupe. C'est structuré avec des professeurs qui savent vraiment de quoi ils parlent. Puis en plus, ben, tu te sens comme un peu dans un environnement familial aussi avec des gens que tu revois tous les jours, à toutes les semaines. Fait que j'adore ça. Merci de nous supporter, de nous épauler, de croire en nous, en notre projet. Puis on adore travailler avec vous. Merci. Yes! Puis ben, merci à Shop Santé aussi qui sont là depuis le début, qui continuent d'avoir des produits qu'on aime tellement découvrir, autant qu'on est sponsorisé par eux pendant une couple de produits, mais ça nous fait vouloir dépenser un peu plus à chaque mois parce qu'on découvre des nouveautés tout le temps. Là, c'est une nouvelle compagnie, justement. Ce qui est le fun, c'est que veut pas. Shop Santé, c'est québécois. Ils ont leur propre marque aussi maison qui est très abordable, mais il y a aussi beaucoup de collaborations avec d'autres produits de chez nous, finalement. Puis Sana, je pense que je le prononce bien, là, mais ils sont rendus même chez Maxi, by the way. Là, je sais que c'est une contradiction que je dis ça parce que je suis rendue chez Shop Santé. Ils sont chez Shop Santé. C'est juste pour dire, c'est des compagnies qui... C'est excellent. Aucun coupure ici. Il n'y a pas de montage qui va se faire raw. Je fais le marketing. Des fois, je me dis, oh mon Dieu, des fois, je me tire dans le pied. Mais c'est juste pour dire, ça reste que ça fait partie de notre authenticité. Puis comme nous, on ne va pas promouvoir des affaires qui ne font pas de sens. Mais mon point avec ça, c'était qu'ils prennent de l'ampleur. C'est une compagnie qui a une crédibilité, OK? Fait qu'ils sont partout chez Maxi. Mais chez Maxi, vous n'aurez pas le Hot Girl 10 pour vous faire économiser. Non, fait que ça marchera pas. Allez pas chez Maxi. Faudra pas juste couper. Donc, disponible chez Shop Santé. Vous allez pouvoir prendre votre code, le Hot Girl 10, pour pouvoir bénéficier du rabais, finalement. Mais surtout, je vous ai pas parlé du produit, là. On va se dire, ça, c'est tartinade aux noisettes. Fait qu'on tripe tout sur le Nutella. Dans le Nutella, malheureusement, ce qui arrive, c'est que là, il y a un autre trend. Tantôt, on parlait des trends, mais surtout, ce qui est les huiles végétales, les huiles... L'huile de palme, principalement. Transformées, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des huiles qui sont très non, pas qui sont inflammatoires. Inflammatoires beaucoup. Donc, on veut les éliminer. Fait que c'est sûr que si on peut trouver des produits justement comme ça où il y a des ingrédients de qualité un peu plus, ben ici, on n'a pas d'huile de palme qui sont dedans. Puis c'est surtout qui est réduit en sucre. Fait que c'est sûr que vous pouvez le faire à la maison aussi, mais si vous n'avez pas le temps comme moi puis toi, ben on peut aussi l'acheter comme ça. Ici, on a deux... En fait, c'est... pas mal la même chose, mais vous avez la version vegan qui est végétalienne, donc sans lait finalement, parce que vous avez celle-là qui est lait et coco. Fait que dépendamment laquelle vous voulez essayer aussi. Puis ils ont plein d'autres produits, plein de tartinades, de caramel, là, plein d'affaires en plus dans des pouches comme ça. Puis on va se le dire, là, genre, allô, là, c'est rose puis c'est mauve, ça fit avec mon chandail, ça fit avec le Hot Girl. On-brand. C'est vraiment on-brand, fait qu'on aime bien ça. Fait que si vous voulez essayer, puis ils ont tellement de produits d'épicerie aussi, puis d'autres sauces, fit cook, tartinades, de name it. Vous avez même des petits repas si vous n'avez pas le temps de vous cuisiner, puis au lieu d'aller au restaurant, vous êtes sur le go, il y a un shop santé. Arrêtez, allez vous chercher un petit repas déjà tout préparé, faites juste mettre ça au micro-ondes. Merci, bonsoir. Puis notre code, justement, Hot Girl 10, il est aussi disponible à utilisation finalement en magasin, puis pas juste en ligne. Fait que voilà. Bon épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes les Hot Girls qui écoutent notre Hot Girl Talk podcast. On est super heureuse aujourd'hui d'accueillir Ariane Renaud, qui est la propriétaire du studio le Sunrise Yoga Show à Delson, où est-ce que j'ai la chance d'aller m'entraîner. J'essaie d'y aller au moins une fois ou 2 semaines, en tout cas pour me faire du bien. Fait qu'on a le privilège aujourd'hui finalement de t'accueillir avec nous puis de pouvoir parler
des préjugés du yoga, de ce qui t'a apporté, de ta passion aussi. Puis c'est vraiment ce que j'ai envie que tu nous véhicules aujourd'hui, c'est ta passion pour le yoga. Fait que bienvenue sur le show aujourd'hui, Ariane. Merci vraiment beaucoup pour l'invitation, Ça j'apprécie. fait plaisir. Fait que si tu veux peut-être faire ton introduction pour te présenter vraiment aux gens qui ne te connaissent pas, ça serait vraiment apprécié que tu nous dises, dans le fond, d'où tu viens puis quand est-ce que tu as commencé à faire le yoga? Oui, ben dans le fond, moi, on se connaissait un petit peu avant, plus du milieu du fitness. J'ai été dans le milieu du fitness beaucoup plus longtemps que le milieu du yoga dans ma vie. Dans le fond, moi, j'étais entraîneur autant en privé que des cours de groupe de plein d'affaires. Là. J'ai donné autant des cours de CrossFit, spinning, bootcamp, name it. Puis je tripais vraiment là-dedans. Fait que j'ai été étudier en physiothérapie. J'ai fait mon DEC en physio. C'est pour ça que tu Ma connais technique. Dominique Euh, Labielle. Ben, je l'ai connu au moment où j'étudiais en physio, oui. Ah, OK, parfait, parce que c'est lui qui t'avait introduit, dans le fond, au gym Au Kinergic. au Kinergic, où est-ce que Exact. nous, on s'était rencontrés à l'époque. Exact. OK, parfait. Puis, après ma technique en physio, j'ai décidé d'aller étudier en kinésiologie parce que dans mes stages, je trouvais que c'était vraiment le côté plus activité physique qu'on avait en fait les meilleurs résultats au niveau vraiment de la réadaptation de blessures. Puis aussi, j'aimais vraiment plus le côté comme que la personne se prend en charge au lieu de « elle se couche sur la table puis fixe me ». Ouais, c'est Je ça. te paye, fait que arrange-moi. T'as pas à traiter la personne, tu sais, c'est plus... Ben oui, mais c'est plus un travail d'équipe. Je Ouais. te donne des exercices, mais si t'es fait pas, Just too bad, night. just too bad. tu sais, Ouais, c'est ça. Prends-toi en main, puis le ciel t'aidera. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai été étudier en kinésiologie. J'ai fait mon bac. Puis pendant mon bac, en fait, je suis tombée... Pour vrai, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. J'avais déjà fait du yoga, genre au cégep, comme vous avez probablement fait dans vos cours d'édu au c'est cégep, ça. dans un cours un peu plate, que t'es comme, je comprends pas trop le hype de cette affaire-là. C'est comme, ça fait du bien, mais c'était pas une révélation dans ma vie non plus. Puis, un 26 décembre, jour du Boxing Day, il y avait un méga verglas dehors. Puis, il y avait un studio qui venait juste d'ouvrir à côté de chez nous. Puis, j'avais décidé d'aller faire un cours, mais je savais pas que le cours avait été annulé à cause du verglas. Mais moi, je t'habitais à, genre, même pas 2 minutes. Fait que je m'étais pointée pareil. Puis, la prof était comme... Elle venait juste d'ouvrir, là. Fait que je pense qu'un peu désespérée, elle s'est dit... Il y a une cliente qui arrive, au pire, je vais lui donner un privé. Puis, si elle aime son expérience, elle va s'abonner. Ouais, c'est ça. Ça faisait 2 semaines qu'elle était ouverte. Puis, moi, dans le fond, j'ai un background en gymnastique. Fait que c'est sûr que tout ce qui est un peu plus funky pose, des trucs un peu plus gymniques, puis j'avais déjà une souplesse vraiment grande. J'ai vraiment accroché là-dessus, puis elle, je pense qu'elle a comme senti que j'étais capable de prendre un petit challenge. Fait qu'elle m'a vraiment challengée sur plein d'affaires que j'avais jamais fait de ma vie, puis je trouvais ça malade de pas être capable de tout faire. Ouais. Puis j'ai eu un aha moment pour le yoga vinyasa. OK. Qui était vraiment comme... Quand on dit un yoga flow, en fait, on parle surtout du yoga de style vinyasa. Fait qu'après ça, j'ai commencé à vraiment dive in dans le milieu du yoga. En même temps de travailler dans les gyms, d'étudier en kin. Je suis devenue prof de yoga. Puis, je travaillais dans plusieurs studios. Puis, dans le fond, c'est que le studio Sunrise est arrivé par une porte que j'ai jamais vu venir. Là. Ah ouais? Mes anciens boss, les anciens propriétaires du studio, parce que j'étais prof là. Ça s'appelait Sunrise, mais c'est la seule chose que j'ai pas changé, comme j'ai changé tout le reste dans le studio. OK. Mais dans le fond, il allait fermer, fait que j'ai comme décidé de le reprendre. Fait que voilà, ça a fait 5 ans cet été que j'avais acheté le studio. Je l'ai acheté une couple de mois après avoir fini mon bac, fait que ça a été comme... C'est une la super belle suite logique. transition. Ouais. Aïe, aïe, OK. Fait que toi, c'est pour ça que tu es flexible aussi comme ça, parce que moi, c'est tout le temps ça qui m'effraie d'aller au cours de yoga puis d'oser. Fait que, tu sais, j'y vais souvent parce que j'aime beaucoup le yin. Fait que j'aimerais Ouais. aussi qu'on discute des types de yoga Ouais, qu'il y a. absolument. Puis moi, j'adore aller faire des yin parce que dans mes moments les plus stressants, les plus angoissants, ça me permet énormément de me déposer, d'être dans la douceur, d'être dans l'accueil puis dans la bienveillance de moi-même.
Fait que j'aime ça aller le faire, puis tenir les pauses longtemps, puis de respirer dedans, parce que ça m'apprend beaucoup à lâcher prise aussi. Mais pour toutes les autres, à toutes les fois, je suis comme, je sens que je vais être pourrie parce que je suis pas une personne qui est flexible. Fait que c'est tout le temps ça, mes propres limites que je me mets à chaque fois avant d'aller en faire. Fait que... Puis ça me trigger aussi de voir les gens, tu sais, il y a toutes sortes, j'aime la diversité vraiment beaucoup que je vois parce que des fois, je suis comme, ben là, tu sais, ma bédaine, je vais avoir de la misère à me pencher ou on dirait que j'ai tout le temps quelque chose qui me bloquerait, mais finalement, c'est juste mon mental qui me bloque à chaque fois. T'es plus self-conscious, je pense, puis Ouais. je relate à ça, mais j'ai une question pour toi par rapport à Ouais. ça parce que la flexibilité, tu sais, je pense que ce que tu dis, autant que ça peut être un power de plus pour y aller, une raison de plus pour y aller, puis en même temps, ça peut autant te démotiver dans un sens, parce que Ben de oui. dire, hey, je peux devenir meilleure justement à la flexibilité dans toutes ces pratiques-là parce que c'est challengeant, mais je pense qu'en tout cas, moi, je remarque, là, personnellement, parce que, tu sais, à un moment donné, toi, tu viens du monde du fitness, tu sais, t'es bonne dans certaines choses, puis on va le dire, là, souvent, quand tu demandes à quelqu'un dans quoi t'es bonne, souvent, c'est des choses qu'on est devenu confortable avec le temps ou ce que Ouais. t'aimes. Tu sais, c'est comme moi, je tripe vraiment sur les leg days parce que, genre, je sais que mes squats sont forts, tu comprends? Ouais. Fait que là, c'est de se dire, de se réapproprier aussi ce discours-là, puis de se dire, ouais, mais, tu sais, parce que je pense que quand on est plus jeune, on est habitué un peu plus à être débutant, mais là, je suis rendue crissement bonne dans ma zone de confort, là, on va se le dire. Fait que là, de avec. ressortir Oui, là-dessus. puis personne n'aime ça, ne pas se sentir bon dans quelque chose. Personne n'est comme moi, je thrive dans le vie quand je me sens nulle. Tu sais, on le sait, là, C'est exactement on le ça. sait que c'est un growth mindset, puis Ouais. on le sait qu'on va devenir meilleur, mais justement, c'est là que, puis je pense qu'il faut doser aussi dépendamment, là, parce que ça demande un petit peu plus d'énergie, tu sais, que, mettons, si t'es full en zone de survie dans ta vie, ou tu sais, bon, là, c'est un autre sujet, là, mais ça pour dire que la flexibilité, pour toi, c'est-tu quelque chose qui est inné? Parce que je pense qu'il y a plein de façons de voir ça. Ouais, c'est Les ça. deux. Comment tu vois ça? Ben, je vais juste commencer avec le fait que moi, ça, j'entends ça tous les jours, là, comme quand il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais fait de yoga, puis que je dis, suis ben, pas tu viendrais flexible. essayer un cours, c'est la première affaire qu'ils me disent, je suis pas assez flexible pour faire du yoga. C'est à quoi je réponds tout le temps. Pour moi, quand tu me réponds ça, c'est l'équivalent de dire, je suis trop sale pour prendre un bain. Là. Ouais, c'est make sense. Ouais. C'est ça que je me rappelle de. Je Peut-être pense tu que me j'ai l'as déjà dit, dit ça, puis j'étais j'étais comme, c'est vrai, t'as raison. Je me rappelle que tu étais partie à rire parce que tu as fait comme ah ouais, OK, c'est moi ça. Ouais, Je ça vais a aller été me mon prendre mon aha bain. moment, moi, là, ça. Ouais. Mais parce que justement, comme tu peux le voir comme un outil pour te permettre d'accéder à un peu plus de mobilité. Puis c'est sûr que moins t'en fais, ben moins tu prends ta douche, plus tu vas être sale. là. Fait que ça va être le même principe. Mais oui, fait qu'il y a une partie qui est un peu génétique. Mettons, l'hyperlaxité, c'est vraiment comme au niveau de comment ton corps produit du collagène versus l'élastine. Fait qu'il y a certaines personnes qui naissent avec un potentiel inné. Moi, clairement, c'était mon cas parce que même quand j'ai commencé la gymnastique, puis j'étais vraiment très jeune, j'étais déjà beaucoup plus souple que la normale. Puis, tu sais, si je regarde, mettons, c'est niaiseux, mais ma mère, ma grand-mère, comme je regarde dans ma famille, il y a clairement un potentiel génétique d'hyperlaxité parce que si je regarde ma mère qui... Elle serait pas contente d'entendre que je parle d'elle en disant qu'elle s'étire pas tant que ça dans sa vie. Elle est quand même active. Je vais te le donner, maman. Mais tu sais, elle pratique pas ses splits à chaque jour, puis elle est quand même très souple. Fait qu'il y a vraiment un potentiel génétique à ça. Par contre, ben je l'ai dit, tu sais, j'ai un potentiel génétique, mais je le travaille aussi depuis que je suis super jeune. Puis c'est ça que je trouve encourageant, en fait, avec la flexibilité comparée à toutes les autres composantes de la condition physique. Mettons, le cardio, la force. Force endurance. C'est long avant d'aller débloquer des gains en force, tu sais, des gains en endurance, des gains en cardio. Tu sais, il faut que tu t'entraînes souvent, puis beaucoup, puis longtemps, puis avec un certain effort assez élevé pour engendrer des gains. Mais je trouve que la flexibilité, c'est quelque chose qui se travaille rapidement. Puis t'as pas besoin... Tu sais, nous, on donne des cours d'1 heure au studio, puis t'es dans un mood qui t'amène à vraiment décrocher, puis c'est le fun. Mais tu sais, si tu veux en faire chez vous, là, même si tu fais 10 minutes par jour, là, tu vas voir Je pense une que différence. le problème avec ça, c'est que, en tout cas, je vais parler pour moi, là, mais ce que je remarque beaucoup en vieillissant aussi, c'est que la flexibilité, on voit pas tant le besoin et le nécessaire de le faire Ouais. jusqu'à temps qu'on vieillisse puis qu'on prenne un certain âge, parce qu'on va tout se le dire, là, on a tous commencé l'activité physique pour des besoins esthétiques. Pour souvent. perdre du livre. Ouais. Puis après ça, tu comprends, puis C'est in sûr. the process, t'es comme, OK, là, j'apprends à aimer le processus, tu sais, ça, c'est sûr. Sauf que, puis même affaire pour la force musculaire, tu sais, c'est comme, OK, si je sens que je suis un peu plus meilleure à prendre la force parce que génétiquement parlant, Ouais. c'est ça, je vais automatiquement plus aimer ça, genre plus de confiance. Là, il y a plein d'affaires psychologiques là-dedans. Mais la flexibilité, jusqu'à temps que tu deviennes un peu plus vieille, tu sais, pour vrai, le mi-trentaine, je le ressens, là, on s'entend, mon besoin d'être un peu plus flexible dans ma vie est un petit peu plus
là que quand j'avais comme 22 ans. Là, C'est clair. Parce que si tu viens pas d'un background de danse, de gymnastique, de patinage artistique ou d'un sport qui te demande une grande flexibilité, j'avoue que c'est pas quelque chose qui est nécessairement prisé dans la société. Que t'as pas ce besoin. Mais ça se voit pas exact. de toute façon, tu sais, versus si tu t'entraînes, tu gagnes la masse musculaire, mais tu le disais, pour un point de vue esthétique, on va voir la différence. Mais si on se regarde tout marcher, tu peux pas savoir que je fais un split. Là, Non, c'est ça. C'est pas écrit dans ton Mais front, non, là. mais de parler de ça, le bagage génétique, là, moi, honnêtement, cette prédisposition-là, je viens pas d'une famille qui est souple, je viens pas d'une famille de sportifs. Tu sais, mon père, ma mère, c'est pas quelque chose qui est inné. Mon père adore regarder le sport, le hockey. Mais en soi, c'est pas, ça n'a jamais été des personnes qui sont sportives non plus. J'ai tout le temps été l'athlète de la famille, tu sais. Puis je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais souple, je regardais la télévision, je faisais le grand écart en même temps. J'étais toujours dehors en train de faire Tu vois, des moi, trucs j'ai de jamais fait ça, gymnastique. là. Ouais. Non, moi, c'était ça mon fun. J'étais toujours dehors, puis je m'imaginais, j'avais comme une espèce de petite poutre qui séparait le gazon de l'asphalte chez nous, puis c'était à peu près large de même. Et là-dessus, je faisais genre toutes sortes d'affaires, des roues, des backflips, whatever quoi. Puis à un moment donné, j'ai juste fini par laisser ça de côté parce que je disais toujours à mes parents que je voulais faire des cours de gymnastique. Mais on déménageait constamment quand j'étais jeune. Fait qu'à tous les débuts, j'arrivais jamais dans les temps pour pouvoir faire l'inscription. Il y a une fois que mes parents m'ont inscrit, puis 2 semaines après, je déménageais, fait que j'ai jamais été à aucun cours de gymnastique. Un gros deuil pour un enfant. Oui, quand même. exact. C'est triste. Puis on dirait que c'est ça, aujourd'hui, rendu à l'âge adulte. Fait que, tu sais, j'ai pas entretenu ça. J'ai eu de la peine aussi de pas en faire. Puis là, aujourd'hui, rendu à l'âge que j'ai à 35 ans, je me dis, c'est pas perdu, je suis encore jeune, ce qui fait que je peux prendre ça en main. Puis c'est pour ça qu'à toutes les fois que je vais au Sunrise, je capote quand j'y vais parce que je joue. Puis tu sais, quand j'ai été faire le cours avec Marie-Ève, j'étais allée faire un power Cours flow. de power. Cours de power avec Marie-Ève, puis on est allé faire des handstands, puis des poses sur la tête, puis tout ça. Puis je suis pas flexible, là, je suis pas encore assez flexible, mais je me suis donné le droit d'être pourrie, mais je me suis donné le droit d'avoir du fun. Exact. C'est là qu'à chaque fois, je sors de là, puis je suis comme, ah, j'ai joué aujourd'hui, là, j'aurais aimé ça que ça finisse pas. Ben moi, en fait, pour vrai, c'est le cours que j'aime le plus enseigner, les cours de power, parce que ce que je répète toujours, c'est « your mat is your playground ». Parce que pour moi, c'est vraiment ça l'ambiance que j'ai envie de donner, c'est qu'on joue sur notre tapis, on se laisse un peu comme un enfant qui apprend à bouger, puis il tombe ses fesses, puis il se relève, puis il essaye, puis il rit en se relevant, puis en tombant. Ben tant que ça reste un endroit sécuritaire, là, je veux pas que personne se casse quelque chose, on va toucher du bois. Mais pour moi, c'est important d'apprendre dans le plaisir, puis on apprend tellement plus aussi. Là. Souvent, quand que je vais dans des cours plus avancés dans d'autres studios, je trouve que c'est intimidant. Tu sais, même moi, j'ai une pratique quand même avancée, mais il y a des studios où est-ce que je vais à Montréal que même moi, je trouve ça presque intimidant. Il faut que je me répète comme on s'en sac que je sois pas bonne, que je sois pas aussi bonne que les autres à côté, parce que de toute façon, c'est pas une performance, mon tapis, c'est pas un stage, là, c'est mon playground, c'est mon moment à moi d'essayer des affaires, d'explorer mes limites, puis de juste me permettre... Tu sais, t'as dit tantôt, je vais me permettre d'être pourrie, là. Ouais. Mais c'est niaiseux, mais quand est-ce qu'on se permet d'être pourrie dans nos vies? On est tellement dans une vie de performance, on veut performer dans toutes les sphères de notre vie, puis on n'a pas envie de se sentir pourri dans rien. Non. Ça fait mal, là, à notre ego, là, on se fait crusher, là, quand on se sent pas bonne. Exact. Puis au lieu... Tu sais, pour moi... Notre communauté au Sunrise est vraiment, vraiment le fun, elle est vraiment accueillante. Tu te sens jamais jugé par personne. Puis, où est-ce que moi, j'allais dans les autres studios? Tu sais, il y a des cours que j'allais que c'est beaucoup des communautés de cirque qui vont faire des cours de power. Fait que, tu sais, quand que je dis... Là, c'est moi là, qui se retrouve à être la débutante qui se sent jugée, puis qui c'est comme froid un peu, puis... si tu n'es pas capable de tenir 30 minutes sur tes mains, ben t'es pourri. C'est un peu ça comme... Mais je pense que ça va beaucoup avec l'ambiance, justement, puis le safe space qui a été créé, parce que, tu sais, quand tu dis oui, si ça part de toi, tu vas te donner permission d'être pourri, puis de show up, tu sais, puis d'avoir ce mindset-là, parce que, tu sais, il y a un autre signe, une petite quote qui dit faut pas que tu sois la meilleure, mettons, dans la salle. C'est comme, faut vraiment que tu sois le plus débutant, puis c'est le même que tu vas apprendre aussi. Tellement. Sauf que je pense que ça vient aussi... avec le safe space qui est offert, que ce soit le studio de yoga, le prof, les gens qui sont autour de la communauté aussi, qui va te faire sentir justement
Hey, peu importe, c'est comme... Puis c'est ça qui est important. Moi, l'autre fois, je suis allée faire un essai gratuit de kickboxing, puis genre, ça a tellement commencé comme j'ai pas aimé le gym puis l'expérience, puis c'est ça qui fait que je me suis inscrite ailleurs, finalement, parce que l'autre gym avait un meilleur processus d'onboarding sur... Tu sais, je suis une fille vraiment de business puis de service client, là, fait que moi, aussitôt qu'il y a comme une espèce d'affaire de même, je suis comme, ça va être quoi le reste d'expérience, tu sais? Surtout comme première impression. On s'entend. Exact. Puis, tu sais, j'avais déjà fait dans le passé, là. Fait qu'en plus, c'est pas comme si j'arrive comme du jour au lendemain, comme. Puis, tu sais, déjà là, j'ai trouvé ça T'étais pas une intimidant. vraie débutante, là. Ouais, fait que là, imagine, je me dis aïe, tu sais. Fait que ça va aussi avec tout cet espace-là. Puis, en business, tu sais, je pense que c'est vraiment important de, comme, créer ces espaces sécuritaires-là de onboarding pour après ça que les gens veulent y aller. C'est exactement ce que tu as dit tantôt quand la prof, tu sais, le 26 décembre, t'es arrivée là tout seul. Elle aurait pu vraiment se dire fuck off, le cours est fermé, comme retourne C'est chez vrai vous, qu'il était là. annulé son cours, Mais là. comme elle savait pas, puis c'est ça qui est fou, c'est que je pense de revenir à l'impact vraiment qu'on a de façon individuelle, puis y aller. Puis tu sais, la business, c'est comme une mission, la passion qui vient avec, parce que cette fille-là, sûrement qu'elle s'est dit, j'ai une vision à long terme. Puis là, t'entends aujourd'hui dire, OK, mais cette fille-là, elle a eu cette expérience-là, ça a été son déclenchement qui a ouvert son studio de yoga aujourd'hui. Ouais. T'as aucune idée du campagne effet qui va arriver. Jamais. Fait que ça pour dire, J'ai un frisson. c'est vrai. vraiment comme revenir sur l'espace sécuritaire, Ouais. puis autant de se mettre dans des plages, justement, de se laisser permission d'être pourri, puis de se dire, OK, je vais aller apprendre d'autres personnes qui sont meilleures, mais de le faire de façon consciente aussi, quand même. Fait que je trouve ça cool parce que ça te permet de grandir à travers d'autres Absolument. personnes qui sont meilleures que toi, mais pas dans un esprit de compétition parce que, comme tu l'as dit, tu sais, je sais que je suis une high performer dans la vie. Là. Clairement, on va aller là samedi matin au Tantra, puis je vais. Tu sais, c'est sûr là, que même si j'arrive avec ce mindset-là, il va y avoir une partie de moi qui va être comme, OK, let's go. Je veux tu sais. être bonne. C'est Exact, sûr, c'est c'est sûr. Fait que, ouais. Mais je pense que la communauté y est pour beaucoup. Mais comme tu disais, ça part aussi de en haut. Tu sais, si moi, c'est important pour moi que tout le monde se sente accueilli, puis que ça soit vraiment un environnement qui soit Chaleureux. chaleureux, puis que tout le monde se sente bienvenu à essayer des affaires sans être jugé. Puis, tu sais, j'ai des gens qui viennent de partout dans le monde, là, comme on a une communauté qui est super multiculturelle, même si on est au fin fond de la Rive-Sud. On a des gens, c'est ça, qui viennent de partout, de tous les âges, de tous les milieux. Il y en a qui ont des backgrounds de yoga, que ça fait... Tu sais, j'ai un monsieur qui a 73 ans, qui vient à tous les matins à 9 h, puis notre Yvon, il a de l'énergie à revendre plus que n'importe qui dans le studio. Mais tu sais, j'ai aussi des gens qui arrivent, qui ont 40, 50, 60 ans, ils n'ont jamais fait de yoga de leur vie, ils sont super intimidés, ils sont vraiment nerveux d'essayer la première fois. Puis c'est sûr que tu peux arriver dans un mindset de regarder des gens qui sont capables de faire des choses vraiment impressionnantes avec leur corps, puis de te comparer en disant « Oh mon Dieu, je serais jamais capable de faire ça », puis de te comparer, puis ça te confronte un peu à ta propre perception de toi-même, ou tu peux le regarder en t'inspirant puis en disant « Wow, cette personne-là est capable de faire ça, comme moi aussi, je peux... » Oui, il y a deux façons, clairement, par rapport à tout ça. Puis je pense qu'il y a aussi une question de, comme, faut que tu regardes les faits aussi. Tu n'as aucune idée, mais cette personne-là, peut-être que ça fait comme 8 ans qu'elle show up à chaque matin aussi. Puis toi, c'est ton jour 1. Exact. Tu compares ton jour 1 au jour 395 d'une autre personne. Puis moi, honnêtement, je suis vraiment bonne pour faire ça. Je suis comme, oh mon Dieu. Mais c'est des rappels qu'on a besoin de se redire là, constamment. Là, fait que, Puis à chaque fois que j'arrive dans un studio de yoga, c'est pas comme j'arrive dans un nouveau gym. Genre, t'es dans ta zone de confort, là. Mais à partir du moment que je rentre dans n'importe quel studio de yoga, généralement, je suis comme très intimidée. Mais quand j'arrive au studio, honnêtement, je me sens tellement bien. C'est comme si tu te sens à la maison quand on rentre dans ton studio. C'est ça que je veux. Fait que merci de me dire ça. C'est vraiment... Il y a des petits divans, c'est super cosy. Puis tu sais, à toutes les fois, les professeurs nous appellent par nos noms. Et ça, je trouve que ça fait vraiment une différence parce que tu as un sentiment d'appartenance aussi. Puis là, c'est comme, comment ça va aujourd'hui? Y a-tu quelque chose? T'as-tu mal à quelque part? Moi, là, quand ils me demandent ça, je suis comme, oh! Mais c'est parce que you feel seen. Exactement. Ça fait partie vraiment de l'expérience client aussi que tu peux ramener. Puis c'est vous, comment le nom, ils le disent, là, psychologiquement parlant, c'est vraiment quelque chose qui va aussi créer un ancrage. Comme, oh my God, puis comme je me sens vue aujourd'hui. La semaine passée, j'avais mal dans le devant de l'épaule. Je suis arrivée, je le mentionne à Maria, je suis comme, j'ai mal dans mon devant d'épaule. Elle dit, pas de problème, tu sais, je vais te le dire quand ça va être le moment. Finalement, t'as fait plein d'un balance. J'ai fait plein d'autres affaires. Il y avait une position réellement, puis je l'ai entendu dire, Christina, oublie ça, mets tes genoux par terre, puis garde, ça va être correct pour ça. Fait qu'il y a un seul mouvement que j'ai mis mes genoux par terre, puis le reste, finalement, j'ai zéro eu mal, j'ai même pas focusé là-dessus. J'étais tellement dans le moment d'avoir du plaisir que tout a super bien été. C'est la seule chose, le yoga, que, tu sais, j'aime ça m'entraîner dans la maison aussi, là, mais je te dirais que ça, c'est la seule chose que j'aime pas faire à la maison. Parce que encore là, c'est une question d'espace, là, dans un sens. Mettons que j'ai le choix, c'est qu'on aurait dit que tu te sens tellement déposé quand tu vas dans un bon studio de yoga, justement, puis tu te sens pris en charge. Puis je pense que l'énergie est complètement différente, justement. C'est comme, tu peux comme baisser tes armes, t'es comme, OK, là, je peux être dans le moment présent. Puis
pas comme mon salon ou ma chambre non plus, que, tu sais, l'énergie est complètement différente aussi, là. Ben, il y a deux choses. Parce que c'est sûr que, tu sais, si t'as pas le temps de te déplacer dans un studio ou que t'as pas les moyens puis tu veux juste faire des... Il y a des 100%. cours gratuits sur YouTube qui sont accessibles à n'importe qui. Mhm. Go for it si c'est ça qui fonctionne Ouais. pour toi. Mais c'est sûr que d'aller dans un studio, ben, comme c'est une belle... c'est une belle image de déposer tes armes. Ou moi, j'aime dire, tu sais, comme quand tu reviens de voyage puis tu déposes tes valises chez vous, là, le feeling de déposer tes valises chez vous. Là, Ouais, on est à la maison, puis on est bien, puis on est confortable. ouais. Moi, c'est l'image que j'aime me donner quand que je vais dans un studio que j'apprécie. Là. C'est le mien, mais avant ça, c'était pas nécessairement les miens. Mais c'est vrai que tu as tout le... T'es comme dans une petite bulle, là. T'as comme la coquille qui te permet de... si t'as un prof que t'apprécies puis tu te sens safe avec, tu vas vraiment juste te laisser guider. Mais t'as aussi... T'as pas tes enfants qui appellent maman aux 2 secondes. Chez vous, t'as pas ta laveuse qui sonne puis la vaisselle qui vient de finir puis tu te dis « Ah, c'est vrai, faudrait que j'aille partir une brassée de lavage. » Puis Ouais, mais ça, c'est comme j'avais quand tel tu vas email à l'hôtel, envoyer, là. tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme, t'es tellement dans un espace complètement séparé Ouais. que t'as pas le choix, là. Tu sais, c'est comme, tu penses pas, tu sais, mentalement, il y a comme quelque chose qui se passe aussi, Vraiment. là. Fait que, vraiment. ouais. Mais tantôt, tu parlais des types de yoga pour revenir à ça, parce que Ouais, oui, je veux vraiment qu'on en du parle. yin, vinyasa, là, on parlait Ouais. un peu du tantra. Fait que, ouais. Power, flow. Ouais, exact. Fait que au studio, je vais parler pour les styles qu'on a, mais je peux aussi vous Vas-y expliquer avec un ceux petit peu que gros. vous avez. Ouais, parce ouais. On en est quand de même pas pas mal. finir Ouais, aussi, c'est là, ça. c'est ça. Je pourrais en parler vraiment longtemps, juste d'énumérer une liste de styles différents. Au studio, on a des flows, des power, des yin, flow and yin, fait que moitié-moitié, puis le tantra avec Andrea. Les flows puis les powers, c'est des cours de vinyasa. C'est juste que le power, ça va être une petite coche de plus, plus spicy, plus exigeant ou plus intermédiaire avancé. Les flows, chez nous, sont au niveau, mais dans d'autres studios, tu vas avoir des flows de tous les niveaux possibles. C'est des styles qui sont plus dynamiques, plus en mouvement. Fait que c'est sûr que tous les styles de yoga vont aller travailler la souplesse nécessairement. Mais dans le vinyasa, ça va être des cours qui sont plus actifs. Fait que tu as aussi un renforcement qui va se passer. Tu as même un aspect un peu cardiovasculaire. Avec la chaleur, ça va être exacerbé cet aspect-là. Fait qu'on va aller travailler un paquet d'affaires. Sinon, tu as les yin, où est-ce que ça, c'est les cours les plus doux que nous, on a à l'horaire. C'est un style qui est beaucoup plus relax, où est-ce que c'est sûr que tu aimais justement pour te relaxer avant d'aller dormir. Ouais. On va maintenir les postures entre 3 et 5 minutes, traditionnellement. Fait que c'est toutes des postures, c'est pas genre faire la chaise pendant 5 minutes. Ça va tout être des postures au sol, supportées avec des accessoires ou non. Ou est-ce qu'on veut vraiment aller travailler notre souplesse, mais plus dans un esprit de relaxation, de méditation. On a des flow and yin qui sont un moitié-moitié. Ça, Faut c'est le vraiment fun, apprécier j'aime ça, ouais. aussi. Si t'as juste 1 heure dans ta journée puis que t'aurais besoin des deux, all of the above dans celui-là. Fait que c'est comme 30 minutes qu'ils font? Ouais, ou 40-20, dépendamment des profs. Puis du timing de la journée aussi. Fait que, mettons, si c'est un cours, j'ai donné un flow and yin, mettons, ce matin. Le matin, les gens, d'habitude, ils veulent pas aller se coucher après. D'habitude, ils ont une journée En général, les gens, ils ont une journée à faire après. Fait que je vais donner un petit peu plus de flow plus vigoureux, puis on va relaxer un petit peu plus à la fin. Mais sinon, si c'est un cours le soir, il y a plus de profs qui vont donner un moitié-moitié. Puis, c'est quoi l'autre cours que j'ai pas dit? Tantra. Ah oui, le tantra. Fait que le tantra, mot qui fait peur à plein de monde, parce que ça a été beaucoup associé à la sexualité. Ouais. C'est un courant qui existe, c'est là, mais c'est juste une des branches du tantra, où est-ce que c'est plus une philosophie de vie, en fait, qu'on appelle non-duel. Fait que il y a beaucoup de polarité dans la vie, mais c'est plus nuancé. Puis c'est aussi surtout centré sur la pleine conscience. Fait que si on prend, par exemple, dans la pratique de yoga en tant que telle, une pratique plus classique, ça va être plus de faire le vide. Quelque chose de plus méditatif, mais méditatif au sens, je veux vider mes pensées pour arriver à ne plus penser. Je mets des gros guillemets là-dessus parce qu'un cerveau qui pense plus, c'est un cerveau qui est mort. Ouais. Mais comme le plus vide et espacé possible. Tandis que dans le tantra, on va plus s'ancrer sur nos sensations, sur la respiration, mais l'aspect physique de la respiration, fait que la sensation de l'air qui passe en dessous de mes narines,
comme les sensations que j'ai dans ma cage thoracique, les micro-mouvements qui se passent dans mon corps. C'est une quand grosse je connexion respire. corps, là. Wow. Vraiment. OK. Fait qu'on peut aussi comprendre avec ça pourquoi ça a été associé à la sexualité, parce que c'est de sortir de sa tête puis de rentrer dans son corps. Mhm. Blackburn Athletics a une offre en or pour tous les fans du Hot Girl Talk podcast. Pour tous les nouveaux membres, non seulement vous avez droit à un essai gratuit, mais en plus, Jerry Blackburn, le propriétaire, vous donne 20 de rabais sur votre promo du nouveau membre. Économisez 30 $ sur votre premier forfait de 10 cours avec le code promo HOTGIRL30 et recevez 10 cours, un e-book et votre propre shaker BBA pour seulement 120 $, taxes incluses. Profitez-en dès maintenant. Rendez-vous sur blackburnathletics.com. OK, j'ai vraiment hâte de l'expérimenter. Moi puis Mel, on va aller l'essayer samedi matin ensemble parce que j'ai fait les power, les flow puis les yin, mais C'est j'ai le dernier jamais... que t'as pas essayé? C'est le dernier parce Ah, que c'est sûr, tu vas généralement, triper en les plus. samedis matins, je vais toujours au Blackburn parce que c'est les samedis surprises à 9h20. Mais là, finalement, il n'y a plus de place en fin de semaine. Puis, Ça nous permet d'expérimenter. ouais, exactement. Rester ici une couple de jours. puis on s'est dit, on va aller au Blackburn ensemble le vendredi, puis samedi matin, on va aller essayer le tantra. Puis il y a un autre cours aussi qui apparaît, puis c'est le pilates. Ah oui! Fait que le pilates, Oui, dans le ça, on fond, en a aussi celui-là, beaucoup. parce qu'il n'y en a pas beaucoup de pilates sur la Rive-Sud, là. Ben, il commence... C'est vraiment trendy en ce moment, fait qu'il moment, commence à en ouais. frapper de plus en plus. On sait que Jerry, il en ouvre justement un Ouais. à Saint-Bruno quelque part Incessamment. sous peu, là, décembre, janvier, je pense. Ouais. Mais oui, ça, c'est vraiment... Dans le fond, c'est pas un yoga du tout, c'est vraiment une autre discipline complètement. Fait que ça va vraiment plus être un entraînement sans impact. Un entraînement plus doux, plus en pleine conscience, vraiment synchronisé avec la respiration. On va aller travailler beaucoup les muscles stabilisateurs, les muscles beaucoup du corps, des fessiers. Fait que un autre entraînement complètement, mais qui est super Mais les bénéfique fondations pour du plein de... pilates, là. Oui. Ouais, qui est cool. Ouais, puis je pense que c'est bon aussi pour les articulations que j'avais entendu dire. Oui, vraiment. Pour les vraiment. sportifs, admettons, qui font du ski ou des mouvements de Absolument. rotation, les joueuses de tennis Ben, et tout ça. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, tu sais, tantôt, on parlait un peu plus de flexibilité. Nous, Ouais. tu sais, pour être, je sais même pas de quel âge, mais millennials, whatever, arrivé, il y a eu quand même des trends qui s'est passé aussi, qui a évolué, mais tu sais, le yoga a quand même pris beaucoup d'ampleur dans les Oui. dernières années. Puis là, justement, on parle du pilates qui est encore, Qui est trend. qui est fou, mais selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a un trend de plus là-dessus? Ou, tu sais, même on peut en parler, là, mais... Par rapport au pilates ou au yoga? Pilates, ou yoga, toute sa ou, tu sais, réponse? j'ai l'impression que c'est ça. Je pense que le yoga a ouvert un peu plus l'espace aussi du pilates. Puis là, il y a plus Pour la d'esprit. flexibilité. Oui, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent l'importance de travailler des composantes autres que juste la force puis le cardio. Déjà, ça fait même une bonne vingtaine d'années, je pense que des équipes professionnelles ont commencé à intégrer le pilates et le yoga dans leurs entraînements. Je pense entre autres à la NFL, NHL. Ah ouais? Mhm. C'est- Absolument. Ça, il y a beaucoup d'influence, on va se dire. Le fait que juste à cause de ce que tu viens de dire, tu sais, moi non plus, je le savais pas, là, mais c'est comme quand tu sais, Oui, surtout du côté masculin. Parce que je pense que du côté femme, il y a un trend qui est là. Puis là, on peut parler aussi des hommes dans tes cours. Ben là, oui. Mais je pense que quand J'en tu ai plein. sais que, Ouais. mettons, cette image-là d'influence de ah, OK, telle athlète qui fait ça, moi aussi, je vais le faire. Clairement, il y a comme un message qui est Il y en a communiqué, là. vraiment beaucoup. Ben, en fait, c'est que souvent, le pilates et le yoga vont être intégrés plus en termes de prévention des blessures pour des joueurs de haut niveau de sport X. Parce que un athlète, tu sais, tu peux voir la préparation physique de deux côtés. Tu peux rendre un athlète, le faire courir plus vite, le faire patiner plus vite, plus fort, plus endurant. Si c'est quelqu'un, mettons, d'arts martiaux, ben, qui punch plus fort puis qui soit plus efficace. Mais un athlète qui se blesse, c'est un athlète qui ne performera pas. On est d'accord là-dessus, Ouais, hein? Comme sa exact. carrière est finie. Ouais. Fait que si tu prends pas en compte le volet comme prévention des blessures, ton athlète, il va pas plus performer. Fait que la solution idéale se retrouve à quelque part entre les deux, là, comme tu veux quand même qu'il soit plus fort, plus vite, plus endurant, whatever ce qu'il a besoin, mais aussi qu'il se blesse pas. Fait que c'est pour ça que le yoga et le pilates ont commencé à faire leur entrée de façon un petit peu plus sneaky dans des sports professionnels. Et là, une fois que tu le disais justement, c'est beaucoup de là que les modes viennent. Fait qu'une fois que c'est rentré au top et à l'élite, ben là, les gens en dessous commencent à se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose là. » C'est nice. OK, ouais. Ouais, surtout du côté homme. Justement, t'en as-tu beaucoup dans ton studio? Il y en Honnêtement, a beaucoup. beaucoup. C'est sûr que là, c'est de plus en plus trendy. Les mentalités changent. Fait que tu sais, c'est moins... Plus d'ouverture d'esprit aussi, là. Ouais. Oui, tu sais, c'est moins vu comme
une affaire de filles. Surtout depuis quelques années. Mais je pense qu'il y a certains studios... Nous, notre studio, on en a vraiment beaucoup. Là. Quand je me promène dans d'autres studios, j'en vois comme 1 ou 2 par cours à peu près. Ouais. Tandis que moi, c'est pas rare que j'ai 2 tiers, 1 tiers. Même j'ai certains cours que c'est quasiment moitié-moitié. Là. Ça, c'est vraiment rare. Souvent, les vestiaires hommes sont pas faits pour ça. J'ai vraiment moins de cases du côté des... Ben là, tu le sais pas parce que toi, tu vas du côté des femmes. Mais j'ai vraiment moins de cases du côté des hommes. Puis là, ils commencent à me le dire. Là, comme ça manque de crochets. Là. Fait que... Ben, c'est une bonne chose aussi. Le mot se passe aussi. Puis je pense que les hommes sont beaucoup plus à l'aise. Puis... Comme tu disais, juste avant qu'on rentre en studio, tu disais, au début, tu sais, les hommes, ils venaient pour venir regarder les belles filles en leggings, mais là, ça a changé beaucoup. Puis tu le vois, là, ils sont là, puis ils se donnent là, quand ils viennent, là. Tu sais, moi, quand j'y étais, justement, il y a 2 semaines, puis il y avait un monsieur qui était juste en face de moi, il devait avoir peut-être une 50aine d'années, puis il se donnait pendant le cours, là. Il a lâché un sacré pet aussi au début, là, même celle-là, ça m'avait vraiment fait rire, j'étais comme... Oh my God! Mais écoute, je l'entendais respirer, là, pendant que je faisais ma pratique, puis je l'entendais. Puis écoute, il transpirait, il y avait de la sueur partout. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est un studio de yoga chaud, mais c'est pas exagéré comme chaleur. Non, moi, j'aime mieux... Ben, ça, c'est vraiment un choix personnel. Là. J'aime mieux mettre la chaleur un petit peu moins élevée parce que, justement, ça te permet de te pousser un peu plus au niveau des mouvements en tant que tel. Parce que moi, si je rentre dans une salle puis que je suis des paupières juste parce que je suis assis à terre puis je fais rien encore, là, juste parce qu'il fait vraiment chaud... après ça, si je veux commencer à faire des handstands, à un moment donné, je trouve que ça devient dangereux aussi. Là. Fait que j'aime mieux mettre la chaleur de façon comme plus basse, que ça soit une chaleur qui est confortable, qui n'est pas suffocante, qui va quand même avoir des bienfaits au sens que à la chaleur, nos muscles se détendent plus facilement, nos articulations sont plus lubrifiées, nos ligaments prennent plus d'extension. Fait qu'on est plus souple dans la chaleur. T'as aussi, je l'ai mentionné tantôt, un petit effet cardiovasculaire de plus parce qu'il faut que ton corps il régule la chaleur ambiante. Mais c'est quand même une chaleur qui est confortable. Là. C'est pas suffocant. Non, exactement. C'est pas lourd quand tu rentres. On est vraiment bien, honnêtement. J'ai hâte d'aller faire le cours, en tout cas, en fin de semaine. Ça te rend un peu nostalgique du Mexique, peut-être. Oui, aussi. Puis, tu sais, même, il y a bien du monde qui dit « Ah, ben, tu sais, le yoga chaud en été. » Puis, honnêtement, même pendant les canicules qu'on a eues cet été, puis j'y étais, j'ai jamais ressenti un inconfort. Genre, c'était pas exagéré. Des fois, il faisait beaucoup plus chaud dehors qu'en dedans. Fait que ça a été vraiment parfait, ces pratiques-là. Il y a un mot que tu répètes vraiment souvent que je veux juste qu'on aborde parce que c'est le vinyasa. Fait que vinyasa, veux-tu juste décrire c'est quoi le vinyasa? Dans le fond, c'est le nom du style de yoga, de yoga flow. Fait que les styles justement plus en mouvement, ça s'appelle du yoga vinyasa. Fait que tu sais, ça, c'est des combinaisons. Mettons, là, tu parles de salutation au soleil, ces affaires-là. Il y a tout le temps comme cette espèce de... Puis tu sais, même je suis pas tant bonne dans toutes ces affaires-là, mais tu reviens comme en... Mettons, en planche, tu reviens, puis là... Oui, ben, quand on dit un vinyasa flow, on fait référence justement à la petite partie de la salutation au soleil où est-ce qu'on fait planche, chaturanga avec le push-up, chien tête en haut ou cobra, puis chien tête en bas, c'est un vinyasa flow. Puis après ça, tu rajoutes des combinaisons, tu reviens là-dessus. Je commence à... Exact. C'est ça. Mais ce que j'aime perso du vinyasa, c'est que c'est un style qui est très créatif où est-ce qu'on va pas refaire la même chose parce que tu as d'autres styles, mettons... si vous avez déjà entendu parler du Ashtanga, du Bikram, c'est des séquences données, fait que c'est X postures, puis le cours, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même série, c'est toujours la même séquence. Fait que ce qui est le fun avec ça, c'est que tu le sais quand tu vois tout de suite l'amélioration, parce que tu répètes toujours la même chose, fait que tu le vois, est-ce que je touche mon genou ou je suis rendue à toucher mon pied, ou est-ce que mon pied sera en arrière de ma tête, ou peu importe qu'est-ce que je fais. Mais... moi, personnellement, j'aime ça ne jamais faire la même chose. Je trouve ça plus fun de pas trop savoir dans quoi je m'embarque quand je commence un cours. En tant que cliente, là, je parle pas. En tant que prof, je sais où est-ce que je m'en vais quand je commence un cours. Mais justement, en tant que prof aussi, j'aime ça, le côté plus créatif de j'enseigne jamais le même cours 2 fois, tu sais. Ben, ça revient à ce qu'on disait tantôt, ça te permet de sortir de ta zone de confort puis d'apprendre de nouvelles choses aussi, puis de te déposer un peu plus. Là, tu veux pas, tu sors du mental aussi quand tu sais un peu, tu sais, ton entraînement, si tu sais, c'est la même affaire, t'es comme, hey, la 3e série, m'a peut-être rendu à faire des push-ups. Tu sais, quand tu le sais d'avance, tandis que là, quand t'arrives, tu peux juste te tu l'anticipes négativement parce que tu te dis, non, j'ai essayé de faire des burpees, puis là, je sais que ça s'en vient. Ou... Quand t'es même pas rendu là. Exact. Ou tu tombes en mode comme autopilote, mais pas de façon... consciente, là. Agréable, je peux décrocher parce que je suis en autopilote, plus en mode comme...
Ouais, Ton genre- C'est mind mon body corps, connection n'est c'est pas ça, tant là. là, exactement. tu sais. Ouais. C'est ton corps qui exécute et non pas ta tête qui est dans la pleine conscience. Mais t'es pas là. Exact. là. C'est comme quand Non, tu conduis puis tu penses à plein d'affaires en même temps. là. Ouais, Exact. comme quand je fais des burpees, là, je pense que Qui est pas- l'exemple était vraiment bon. Puis, ben, ça, c'est parce que ça, c'est comme un instinct de survie aussi. Là. Tu veux tomber là-dessus parce que, genre, sérieux, plus t'y ressens, plus t'es. Plus juste envie t'haïs de ça. skipper. Ouais, c'est ça. passe, faut, T'es ouais. comme, finalement, je vais en faire 2 au lieu de 10, tu sais. Exact, puis personne ne va le savoir. Ouais, Non, fait que exact. C'est mieux de les avoir fait tes 10. Ah, je l'ai déjà fait 10, je m'en suis pas rendu compte. Exact. Tu te triches à toi-même, là, c'est ça l'affaire. Mais sinon, j'ai vu aussi que tu faisais beaucoup d'événements, puis j'ai même pas pu aller à des événements parce que c'était tout le temps, j'avais de quoi ces fins de semaine-là. Tu fais des événements quand même, des gros événements au quartier 10-30 en collaboration avec Le une quartier grosse 10-30 compagnie. et Lululemon. Oui, exact. Oui, ben dans le fond, j'ai été ambassadrice pour la boutique du 10-30 pendant 2 ans. Mon contrat est malheureusement terminé depuis le 1er juin. C'est encore ma face en ce moment qui est là, mais ça va Ouais, changer. je sais, j'ai vu ça va ta face, changer c'est sous peu. Ouais. Je suis encore là, mais plus pour longtemps. Mon Ok. règne achève. Passer Mais le flambeau. j'ai été vraiment chanceuse parce que le quartier 10-30 a apprécié la première édition qu'on a faite ensemble de notre événement qui s'appelait le Glow Yoga. C'était la première fois qu'on refaisait un événement au 10-30 avec Lululemon depuis la pandémie. Puis on savait pas du tout combien de personnes allaient vraiment se pointer. On n'avait jamais fait de... Il y avait déjà eu d'autres événements d'ampleur par le passé, mais c'est ça, après 4-5 ans, tu perds le momentum puis on sait pas trop comment ça va aller. Finalement, la première année qu'on l'a fait, il y a 2 ans, il annonce... En fait, pas juste il annonçait la pluie. Il a plu une bonne partie de l'après-midi, puis rendu au soir, peut-être 1 heure avant, le soleil est sorti, c'était magnifique. C'était mouillé à terre, mais c'était magnifique. Mais à cause de la pluie, il y en a plein qui ont pensé que c'était annulé, donc plein de personnes ne se sont pas pointées. Mm. Mais on a eu quand même 180 personnes. Très cool. Dans ma tête, j'avais comme 50 personnes, 180 Ouais. personnes, puis c'est-tu toute ta communauté, mettons, à toi, de Mostly. yogi? Oui, principalement. T'as combien de gens Principalement. dans ta communauté, mettons? C'est dur à dire, je sais pas. Hmm. Ouais, c'est Quand ça. quand on envoie des emails, techniquement, c'est Ouais. envoyé à comme 5 000 ou 6 000 Ah, courriels. mais c'est du stop. C'est des là. gens tous sur la C'est une rive sud. grosse là, banque ouais. de clients. là, Mais c'est ça? des Ouais. bons, comme tu dis, localement aussi, il y a comme un. C'est quoi le bon mot? De façon locale, là. Oui, t'sais, localement. C'est là, vous Ouais, pas, ouais, c'est ouais. t'sais, Ouais. c'est pas. Oui, c'est ça. C'est pas un newsletter qui est envoyé Ouais. à grandeur du Québec parce que je sais bien que c'est le fun le yoga avec moi, là, mais si tu habites en Abitibi, je Non, me c'est doute ça. que tu vas peut-être pas. Ah toi, non, de mais ça, Gatineau, c'est là. merveilleux. On sait jamais. Mais là, à un moment donné, c'est que tu vas manquer de place aussi avec le Sunrise. As-tu des plans qui vont s'en venir pour avoir d'autres C'est projets? quoi Y ta a-tu- mission Ouais, c'est quoi? dans les prochaines années, là? Quand j'ai acheté le studio, c'est sûr que tu sais, je regarde Jerry avec les Blackburn qui pop-up un peu partout avec envie. Là, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est sûr que si l'argent n'était pas un enjeu, Mhm. j'en Des ouvrirais franchises, tu partout parles, aussi, là? là. Ouais, ok. J'adorerais ça. Ou juste, dans le fond, que la bannière comme grossisse puis qu'il y en ait plus. C'est sûr que l'argent est un enjeu quand même Mhm. majeur. Mhm. Parce que n'importe qui n'est pas en business, on sait jamais vraiment combien ça coûte jusqu'à temps que tu aies les 2 pieds dedans. Ouais. Puis Puis il y que a c'est des toi risques qui... aussi, veux pas, là, tu sais, à ouvrir les Exact. franchises Ouais. aussi. Tu sais, comme là, tu gères ça aussi. Il y a une autre question aussi de... Tu gères les médias sociaux. C'est-tu toi qui fais tout? Pas Ben, mal. Ouais, c'est ça, hein? Mais je le sais. que J'ai t'en quand fais même un beaucoup. peu d'aide, là. Tu es j'ai- une control freak, Ariane? Non, même pas. Hey, non, vraiment pas. Au contraire, je suis tellement chanceuse parce que j'ai tellement une équipe incroyable, talentueuse, puis j'ai aucune misère à laisser les rênes à quelqu'un qui, je sais, qui va faire ça mieux que moi, au contraire. Là. Mais non, c'est juste parce qu'il a délégué, ça coûte des sous, fait que Hmm. faut tout le temps que tu gardes ça en 100%. tête parce que si je délègue tout à tout le monde, c'est bien le fun, mais à la fin du mois, ça se peut qu'on ait un petit problème. Là, que mon comptable m'appelle en disant, là, ma chum, ça serait le fun que tu reprennes des tâches toi-même. Mais sinon, l'autre chose aussi, c'est que quand tu ouvres ailleurs, fait que, tu sais, mettons, je disais justement que j'ai une équipe qui est incroyable. Quand t'en ouvres ailleurs, tu sais, la vibe est tellement le fun à une place que tu veux avoir la même qualité de prof puis de communauté un peu partout pour Mhm. que ton brand soit... Parce que Cohérent. notre brand, c'est Soutenu, ça, en ouais, fait. ouais. Tu sais, la 100%. communauté, Ouais, ouais, c'est ouais. le côté humain, c'est la Mhm. connexion qu'on a, le service qu'on offre. Puis
on dirait que je voudrais pas diluer ça. Mais non. tu sais. Ouais. Non. Makes sense. Mais éventuellement, peut-être que tu vas arriver là. Puis si, admettons, on a des auditeurs qui sont comme, hey, moi, j'investirais. Ben, T'aurais-tu une possibilité? Écrivez-moi. Non, OK. Fait que dans le fond, Je tu suis serais là. ouverte à faire du partnership et Absolument. des collaborations. Absolument. OK, mon Dieu. Absolument. Bon, ben, message lancé si quelqu'un Who knows? aimerait faire de l'investissement dans un studio de yoga. Puis là, j'ai une question pour toi parce que, tu sais, il y a comme une. Pour avoir travaillé beaucoup en ligne aussi avec des entrepreneurs, il y a. Ce que je trouve challengeant, travailler avec des artistes ou travailler avec des gens, puis là, ça dépend aussi du côté personnalité, mais le côté pleine conscience, spirituel. Ah, je sais où est-ce que tu s'en vas avec ça. Ouais, je veux voir ta balance de justement runner une business parce qu'il y a une dualité. Tantôt, on parlait de ça justement, sur la dualité de, pleine conscience, être dans le flow, tout ça. Ouais. Mais il y a le côté entrepreneur aussi qui est vraiment complètement une autre game. Fait que, comment tu balances ou comment tu vois les deux ou peut-être que pour toi, justement, ça t'amène tellement de choses parce que tu as ces deux côtés-là que tu peux Ah, ça, c'est embody. drôle. Parce que depuis que je suis vraiment jeune, que ce côté entrepreneur a toujours été présent. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents étaient deux employés qui ont monté les échelons, qui ont été des gestionnaires, mais dans des structures de salariés. Ouais. C'est vraiment différent. Ouais. Par contre, mon grand-père, mon parrain ont construit ont fait naître une compagnie de construction qui est vraiment très, très grande ici au Québec. Puis, moi, ça m'a toujours vraiment inspirée. Puis, si je peux me permettre une petite anecdote d'entrepreneuriat. Absolument. Quand je vous disais que c'était là depuis toujours, quand j'avais 16 ans, j'étudiais dans un programme d'éducation internationale. Puis, je sais pas si vous avez passé par là, mais en secondaire 5, il faut que tu fasses un projet personnel. Mm-hmm. Moi, j'avais arrêté la gymnastique à cette époque-là, mais j'avais commencé le cheerleading. Puis là, je voulais qu'il y ait une équipe de cheer à mon école. La direction avait dit non parce qu'ils trouvaient, là on parle de ça, c'est dans les années 2000, ils trouvaient que ça faisait trop film américain cliché, puis ils avaient peur que ça fasse bien du bitchage. Ce que je comprends quand même, je le comprends. Là. Ça reste une école secondaire avec un sport de filles, c'est sûr que il y a des risques que ça vire mal. Fait qu'ils voulaient pas. Puis moi, je me suis dit, ben, si c'est pour mon projet personnel, ils pourront pas dire non. Ah! Fait que je l'ai fait dans le cadre de mon projet personnel. Puis, tu sais, je sais pas si c'est ça, si vous avez passé par là, mais tu sais, moi, mes amis, ils écrivaient un livre de 5000 mots sur Word ou ils faisaient un souper spaghetti au bénéfice de quelque chose. Moi, mon équipe de cheer, là, j'ai pris ça bien au sérieux. Fait que moi, j'ai fait plusieurs campagnes de financement pour aller financer mon équipe de cheer. Fait que, tu sais, j'ai fait un quignoton. J'ai été ramassée. À ce jour, je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai été ramassée 2500 $ de commandites de compagnies diverses. Ah! 2500 $, j'avais 16 ans. Là, Ah, comme, mais même aujourd'hui, c'est beaucoup. Là, tu show oui. up là-dessus. Puis honnêtement, il y a quelque chose aussi par rapport à une adolescente puis un enfant. Tu sais, moi, quand il vient de Je pense chez lui avec les que cookies, tu sens mal de dire non. Fait que je sais pas. t'es comme, let's go, on va encourager un jeune. C'est le futur de demain, genre. Fait que j'ai réussi à ramasser 2500 $ de gens qui se sentaient mal de me dire non, j'imagine. Qui croyaient en toi, qui croyaient en ton projet. Fait que les filles qui ont fait du cheer cette année-là, personne n'a rien payé. On avait même un autobus pour se déplacer dans les compétitions. C'était malade. Ah! Fait que je pense que le côté entrepreneurial est né à ce moment-là parce que c'est là que j'ai eu le déclic que j'ai eu une idée. Puis là, toute l'année, là, comme ça l'a déboulé. C'est parti d'une idée dans ma tête. Non puis... aussi à la base, tu sais. Oui, il y avait un peu d'entêtement quand même. Ouais, c'est ça. J'adore ça, ouais. Mes petites cornes de taureau qui étaient sorties à ce moment-là. Exactement. Mais oui, fait qu'il y a quand même eu un déclic de comme, hey, wow, je peux avoir une idée dans ma tête, puis juste le faire. Là, comme c'est possible de faire absolument ce que je veux si je mets le temps nécessaire, puis que je cogne aux bonnes portes avec ben du... De l'énergie, Ah, là. ouais. Ben, l'énergie, c'est ça. Ouais, ouais. Avec beaucoup de passion, en Oui. fait, avec le feu. Exact. Ouais. Ah, Fait wow. que j'ai... Cet aspect-là de moi a toujours été là. Mais c'est sûr que, tu sais, mais moi, j'ai fait plein de formations de business dans les dernières années, puis je suis tout le temps comme la yogi du groupe, là, tu sais. Côté personnalité, je suis faite comme à moitié dans ce que j'ai parce que mes valeurs humaines sont beaucoup plus importantes, prennent plus de place, en tout cas, que le côté business, mais je vais me rappeler toujours, quand je venais juste d'acheter le studio,
je travaille beaucoup avec la compagnie MindBody, là, où est-ce que Ouais, vous allez on réserver book. pour faire vos cours. Puis MindBody, dans le temps, avant la pandémie, organisait des genres de congrès business pour des fitness business à New York. Fait que comme je venais juste d'acheter le studio, je connaissais rien, je me suis dit comme, OK, ça va être un gros investissement, mais go, j'y vais, je vais apprendre les bonnes bases en partant, je vais rencontrer du monde de partout, ça va être super cool. Je regrette absolument pas de l'avoir fait, c'était vraiment cool. Mais la première conférence comme d'ouverture, là, l'intro de cette semaine-là, la fille, c'était une fille qui avait un studio yoga par le passé, puis elle avait dit... Là, je sais que vous êtes une gang, tu sais, la moitié des filles ici, vous êtes des propriétaires de studio yoga, là. On était majoritairement des filles pour les yogis. Puis elle dit, là, je sais que vous faites tout ça par le cœur, puis comme, c'est bien le fun là, que vous êtes passionnés par le yoga, mais si vous rentrez pas assez de cash pour payer votre loyer, les filles, vous allez faire faillite dans pas long, puis votre belle mission, là, c'est bien le fun, mais comme vous pouvez pas faire du bénévolat, il va falloir que vous fassiez rentrer de l'argent. Fait que faut que tu sois capable de jumeler les deux ensemble. Puis je pense que dans ce milieu-là aussi, c'était juste basé sur l'argent. Puis c'est très commercial. Je dis pas que faire de l'argent, c'est pas correct. Là. C'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. C'est ça qui lead, je pense. Mais que si tu veux dire, c'est que c'est ton cœur et ta passion qui va leader. Puis après ça, les stratégies, puis l'argent va suivre. Tu sais, aligné dans l'espèce de courant du cœur. C'est là la nuance versus ça. Tu sais, on va l'entendre, surtout aujourd'hui, là, les gens sont comme moi, je veux partir de business parce qu'il faut de l'argent. Puis je suis comme, ça, c'est là que tu pars à l'envers. Ouais, tu tu dis, penses- non, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce qu'on va se dire, les journées où c'est vraiment tough, qu'est-ce qui va te l'idée? C'est ta communauté, tu te lèves le matin parce que tu sais que c'est un bigger purpose, tu sers. Fait que c'est là aussi, comme, c'est ça, c'est de trouver les deux. Là, puis encore plus dans le milieu du yoga, on s'entend, là, je vends pas des thermopompes. Là. Ouais, Je suis sûre que tu peux être passionné par vendre des thermopompes, mais comme, c'est pas dans le sens que ce que je vends, c'est un service humain. Ouais. Qu'est-ce que tu viens chercher? Tu viens chercher tu sais, oui, une détente, mais plus que ça. Sur l'expérience, c'est un no-brainer. Exact. Fait que les deux, là-dessus, c'est tellement important, mais au niveau de la gestion comme telle, je vois tellement dans comme engager des profs, là, parce que pour moi, c'est drôle parce que quand je parle avec des amis entrepreneurs qui sont vraiment dans d'autres domaines, ils ont des problèmes que moi, j'ai pas. Tu sais, moi, ma gang, c'est une gang tellement dans l'amour et dans l'acceptation. Tout le monde s'aime. Je vais jamais gérer une chicane de machine à café au bureau. Comme ça arrivera pas, là. Tu sais, mais je suis sûre que vous avez travaillé dans plein de corpos. Je suis sûre que vous en avez vu en oui, je te confirme que j'en ai vu énormément des chicanes. Et comme là, Marie-Chantal, elle prend tout le café le matin. Moi, j'aurais jamais ça, là. Non. Mais... C'est tout le monde a apporté trop de café ce matin. Ça va plus être ça parce que c'est tellement dans l'amour, bienveillance et abondance. Oui. Ah non, on a du gaspiller. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, le reste? Ouais. Mais par contre, ce qui est comme le classique des stéréotypes de yogis, c'est qu'ils vivent vraiment au jour le jour. Puis ben, tu vas ramasser des comme « Ah, by the way, je vais partir à Bali pendant 1 an la semaine prochaine. » Fait que là, ben, OK, ben c'est le fun pour ton projet, ma chum, mais qu'est-ce que tu fais avec tes cours? Parce que moi, je peux pas prendre tous les cours à l'horaire. Là, comme, fait que c'est plus le genre... C'est d'autres struggles, là. Ouais, exact, que je vais ramasser. Fait que c'est de trouver des gens qui sont autant des bons profs que des bons employés fiables. Ouais. C'est pas toujours facile, mais je suis vraiment reconnaissante de l'équipe que j'ai en ce moment. C'est des amours. Oui, effectivement. Ouais, t'as du bon monde. Chacun des profs, ils ont toutes leurs petites couleurs. Oui. Puis, mais vous avez pas mal toute la même vision aussi, je dirais. Ben, tu sais, c'est là aussi que la différence avec Ariane, sa vision versus les profs, on va se dire. Puis ça me fait penser aussi à la vision runner une business versus être travailleur autonome. Parce que tu peux être travailleur autonome puis te gérer toi puis show up à tes affaires, mais t'as pas personne à gérer. Puis t'as plus de liberté, oui, mais tes commitments sont complètement différents. Tandis que quand tu gères une business, t'as beaucoup plus de responsabilités, t'as beaucoup plus d'engagement, puis t'as pas le choix d'avoir une vision à long terme aussi, parce que toi, il faut que tu gères. Tu peux pas dire « Ah, demain, je vais fermer le studio parce que ça me doit pas d'aller travailler. » Ouais. Non. Hey, j'aimerais ça faire ça, moi aussi, des fois. Là. C'est ça, c'est ça m'arrive d'être fatiguée, je suis passionnée par ce que je fais, mais comme au contraire, c'est plus s'il y a une personne qui n'est pas capable de rentrer puis tu trouves personne pour la remplacer, puis toi, c'était hot. C'est moi. Ouais. C'est ça, exactement. Tu as une grosse charge aussi qui vient avec le fait d'être entrepreneur parce que tout le monde pense que c'est sexy d'être entrepreneur une fois qu'ils sont rendus 100%. entrepreneurs. C'est comme, hey boy, OK, finalement, moi qui pensais être maître de mes horaires, aucunement, t'es esclave. Ça dépend aussi, je pense, du domaine puis de bien des affaires, Absolument. mais c'est vraiment vrai que dans nos années en ce moment, c'est très vu comme un piédestal. Là. C'est vraiment. Mais il y a des pour et des contre dans tout. Je pense qu'il faut prendre en considération. Justement, mettons, sachant ce que tu sais aujourd'hui, quand tu as racheté le studio yoga, est-ce que tu l'aurais fait back in the day? Je pense que je l'aurais quand même fait. Ouais. Juste parce que je voyais
le potentiel de cet endroit-là, puis des gens qui... La communauté était vraiment pas... c'était vraiment pas ce que c'est là, comme... c'est niaiseux, mais quand j'ai acheté la disposition, quand tu rentres dans le studio, c'était pas fait de la même façon du tout, là. C'était vraiment comme... Le bureau de la réception prenait toute la place. Il n'y avait pas comme de lounge comme fait. Mm. Pour ceux qui sont jamais venus, on a un lounge. Quand tu rentres, la première chose que tu vois, c'est 2 sofas en L. Ça ressemble à comme Avec un des salon, coussins, là, où est-ce c'est que ça. tu as juste envie de t'effoirer là puis de te déposer ta journée. Tu te sens comme si tu étais ailleurs, avec un style qui est super tropical. Mais c'était pas comme ça du tout avant. Puis c'est un matin, genre de janvier, avant la pandémie, que j'ai décidé que ça se passe aujourd'hui. Fait que là, j'ai appelé Andrea, qui enseigne encore au studio. J'ai appelé 2-3 amis gars bien forts. Tu sais, c'est pratique d'avoir travaillé dans le milieu du fitness pendant longtemps. Oui. Je peux facilement trouver 2-3 amis très forts pour déplacer des meubles très Absolument. lourds. Puis on a juste pris les meubles qui étaient existants, puis on a tout recetté pour créer un lounge. Puis après ça, là, j'ai été acheter d'autres affaires pour créer encore un espace plus cosy. Mais cette même journée-là, il y avait des cours le soir. Puis les mêmes personnes qui, avant ça, rentraient, faisaient leurs cours et sacraient leur camp, se sont déposées pour jaser avec les gens, même si c'est un 10-15 minutes. Mais tu sais, si tu penses à ça, mettons, combien de fois tu vas faire, je sais pas, un cours de spinning, tu parles à personne, tu rentres, tu fais ton cours, tu sors. Quand tu fais ton cours, là, tu jases pas avec les gens, là, comme c'est le prof ou le coach qui parle, puis il y a de la musique, puis t'es dedans, mais t'es quand même dans ta tête, puis tu te socialises pas nécessairement. Si tu prenais 10 minutes pour apprendre à connaître chaque personne qui était là, même 5 minutes, je pense que tu aurais déjà plus la sensation d'avoir un réseau autour de toi, de te sentir moins seul, de... Tu sais, on est des animaux sociaux là, à la base, puis on a tendance à l'oublier dans un monde super électronique. Puis aujourd'hui, tu sais, avec le télétravail, puis tout, fait que 100%. ne serait-ce que si tu as juste pris 5 minutes pour jaser avec quelqu'un, puis avoir une conversation qui est peut-être enrichissante, je suis sûre qu'à la fin de la journée, ça a un impact sur nous. Absolument. Ben, c'est comme... On a peut-être aidé quelqu'un dans cette journée-là. Ben, juste de ou dire la journée. bonjour, tu sais, ça prend 5 secondes à faire, fait juste, puis tu sais, il n'y a plus personne qui le fait, là, c'est vrai, tu vas faire ça dans la rue, le monde va dire, hey, bizarre, elle me connaît-tu? Oui, je la connais pas! C'est comme, je suis déstabilisée. Tu vas aux États-Unis, tu te fais dire bon matin par tout le monde, puis t'es comme, ah, OK, on Ouais. se connaît-tu? OK, c'est bizarre. Ouais, exact. Mais c'est vrai, c'est vrai que juste d'être C'est dans conscient nos là-dessus. coutumes, puis Ouais. on a surtout été très divisés dans les dernières années, fait que le fait de pouvoir reconnecter en communauté, de prendre le temps de s'asseoir. Puis c'est vrai, au début de chaque cours, à toutes les fois que j'arrive, il y a des gens qui sont en train de jaser. Puis à la sortie, les gens s'assoient pour jaser, même avec les personnes qui arrivent des cours. Il y a des cartes aussi, tu peux te piger des cartes Très d'oracle. cool, parce que ça, c'est la culture que tu as créée, justement. Parce Oui, que, tu sais, moi, en tant c'est que important cliente, pour là, moi. peu importe dans quel studio que je vais m'en aller, je vais m'intégrer selon la culture du moment. Fait que je me vois, justement, à mon cours de spinning, whatever, in and out, je me vois très bien faire ça aussi. Ou autant que s'il y a déjà une culture qui est déjà intégrée, puis si j'ai le temps, puis là, à la limite, ça va faire, OK, la prochaine fois, si j'ai un 10-15 minutes de plus, je vais le faire. Rentrer. Fait que c'est ça. Fait que ça dépend aussi de, justement, quelle intention tu vas leader ton studio, justement, avec ça. Fait que la culture que tu vas créer, fait que... Ben, en fait, je pense que, tu sais, je disais justement que dans le milieu du fitness avant, je pense que ça, je l'ai toujours fait comme de façon consciente et inconsciente. Je pense que c'est que mon superpower dans la vie, ça va être ça, de connecter des gens ensemble, que je sois dans la gang ou que je sois comme pas dans la gang, puis je fais juste vous lier ensemble. J'ai été une pas pire matchmaker pour quelques personnes dans ma vie. Autant matchmaker en amitié qu'en Si t'as du monde à amour. Gatineau, tu me diras. Va falloir que j'aille t'ouvrir un studio là-bas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, dans les... Tu sais, quand que je donnais des cours de CrossFit, de spinning et compagnie, c'était quelque chose que je faisais, tu sais, que au début, on prend des gens qui s'entraînent ensemble, puis finalement, ça devient une gang de chums qui s'entraînent ensemble, puis ça devient une motivation 100%. en soi aussi, parce que quand ça ne tente pas, tu sais, soyons honnêtes, là, même les gens qu'on s'entraîne depuis 10-15 ans, là, on en entend là, des matins que ça ne tente vraiment pas d'y aller. Ouais. Mais si tu sais que telle personne va y aller... Moi, c'est le crew aussi qui fait en sorte ouais. que j'ai Ben envie oui. d'aller m'entraîner. C'est là, la vibe, là. Ouais. Puis ce que je trouvais difficile, par contre, c'est que, tu sais, dans le milieu de l'entraînement, si je donne un cours de CrossFit, ben il y a plein de façons où est-ce que je peux forcer les gens à aller ensemble. Fait que, tu sais, faire un team WOD, ben je vais forcer 2 personnes à communiquer ensemble, du moins pour le workout qu'ils ont à faire. Exact. Fait que si je sais que c'est des personnalités qui peuvent fitter ensemble, comme, tu sais, tu peux forcer un peu des amitiés comme ça.
faire des high-five à la fin, tu sais, où la majorité Ouais. des classes de cours de groupe font ça, puis c'est vrai que ça a un lien. Mais en yoga, c'est difficile parce que tout le monde est en silence sur son tapis. Ouais. Comme, il y a personne qui parle à part moi, là, dans un cours. Ouais. Fait que les seuls moments que tu as pour lier les gens ensemble puis créer une communauté, c'est avant puis après le cours. Mhm. Puis, justement, au congrès Mindbody, il y avait une des conférences qui était là-bas qui était sur ça, de créer des sentiments de communauté. Puis, le dude, c'était quelqu'un qui était propriétaire de plusieurs Soul Cycle aux États-Unis. Je sais pas si vous connaissez. Là, Les c'est un... spinning, là. Ouais, les spinning, c'est super connu. Puis, il disait, j'aimais vraiment son outil de mesure, il disait le meilleur moyen de mesurer l'ampleur de ta communauté, c'est de partir un chronomètre après la fin de ton cours et de calculer ça prend combien de temps avant que tout le monde parte du studio. Ah, c'est bon, ça. Point bonus s'il faut que tes sacs dehors. Nice, love it. Ah, Puis honnêtement, c'est vrai. Comme nous, le soir, tu sais, tu dis, il y a tout le temps un crowd là, dans le salon, là, dans le lounge, mais honnêtement, même avant les cours, c'est pas rare que faut que je dise comme, OK, guys, vous pouvez rester là, mais le cours commence, by the way, si ça vous tente de faire un cours. ouais. Sinon, le party continue dans le Je lounge. venais juste chiller aujourd'hui. Ben, c'est ça. Tu veux juste venir chiller puis jaser dans le lounge. Honnêtement, Très ça arrive drôle. qu'il y en a qui font comme, sais-tu, notre conversation est plus importante, continue. Oh, wow. Je vais prendre le prochain cours. Puis le soir, au dernier cours, c'est pas rare que je mets quasiment du monde dehors ou la réceptionniste fait son close puis il y a des gens qui jasent encore dans le parking en bas parce qu'ils n'ont pas fini leur conversation qui avait commencé Oui, c'est vrai. dans le lounge. Très cool. Mais c'est vraiment, tu sais, de voir des amitiés qui naissent de ça, c'est tellement... je trouve ça tellement valorisant, je trouve ça tellement beau de voir ça. Ah, c'est beau. On aime Yes. ça, on va y Ouais. aller vendredi. Puis... Samedi. Samedi, excusez, mon Dieu, je suis toute mal. Vendredi, t'es au Black Brown. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vendredi, je suis au Black Brown. Mais Fait ouais. que, en finissant, mettons, là, tu dirais quoi à ceux qui sont gênés ou intimidés du yoga pour les inviter à venir? Ou juste qui ont des idées préconçues encore, mettons. Ouais. Là. Honnêtement, c'est d'aller l'essayer. Mais en fait, plus que ça, si tu as déjà essayé un cours de yoga et tu n'as pas aimé ça, c'est un autre prof, c'est un autre studio. Mhm. Il y a tellement de C'est vrai que des fois, c'est profs pas un différents. mythe. La première fois que Ouais. tu vas essayer ça, tu vas tomber. Tu l'as dit tantôt, toi, tout. Ben oui, parce que moi-même, Ouais. au cégep, j'étais comme, OK, ça Fait se que de fait du continuer bien, de mais pas varier, wow. Puis finalement, je suis tombée sur une prof qui a changé ma vision, tu sais, du yoga. Puis c'est qu'il y a tellement de profs avec différentes couleurs. Puis si t'es quelqu'un de super spirituel, tu vas trouver des profs qui sont pour toi. Si t'es quelqu'un qui l'est pas pantoute, tu vas aussi trouver des gens comme soit un style de yoga, soit un prof avec une approche. C'est souvent l'énergie de la personne aussi là, que tu vas chercher ou que, au contraire, que t'es pas capable. Fait que d'essayer différents styles, différentes personnes, différentes vibes, différents studios. C'est tellement... L'expérience est complètement changée d'une place à l'autre. Mais c'est ça qui est beau, en fait, du yoga, c'est que c'est vraiment pour tout le monde. Mhm. Ouais. Il y en a pour tous les niveaux, il y en a pour toutes les couleurs, toutes les cultures, tous les backgrounds. Tout le monde a sa façon de se retrouver. Mhm. Tant que tu trouves un prof qui te rend à l'aise, que tu te sens en sécurité, que tu te sens safe, Donne-toi permission d'être pourri. Ouais, et exactement. donne-toi la permission d'être Puis pourri. t'es pas assez sale pour prendre un bain ou t'es trop sale pour prendre T'es un jamais bain. trop sale pour T'es prendre un jamais bain. trop sale pour prendre un bain, c'est-tu clair? Absolument. Ah, Cool. c'est- Mais merci beaucoup, Ariane, pour ton temps Merci. aujourd'hui. Merci les filles, c'était vraiment cool. On a hâte à samedi. Ouais, On va avoir un Tu m'en donneras super des cool. nouvelles, Mel. ouais, 100%.